Donc, mais même avant de commencer, je vous invite, donc, prenez une bonne station debout, écartez vos pieds de la largeur, si vous voulez, d'un point, relâchez les tensions, fermez les yeux et essayez de vous concentrer sur votre corps, zone par zone, comment vous ressentez, si vous voulez, votre tête, est-ce qu'elle est lourde, vous avez mal à la tête, vous êtes léger, vous sentez bien, comment vous sentez vos épaules, comment vous sentez, si vous voulez, au niveau de l'abdomen, est-ce que vous avez une lourdeur, vous avez mangé trop, pas assez, comment vous vous sentez au niveau des hanches, est-ce que vous avez une douleur ou l'autre, comment vous sentez vos genoux, comment vous sentez vos chevilles, comment vous sentez vos pieds. Voilà, ça c'est important avant de commencer, de toujours faire un bilan de votre ressenti. On refera le même bilan en fin de séance. Ensuite, on va essayer de débloquer quelques petites zones du corps clés. Donc la première, toute la zone du cou. Donc je vais vous inviter à pencher la tête vers la gauche légèrement, étirer un peu le côté droit. Ensuite, vers la droite, gauche, droite, en avant, remontons contre le sternum. Inspirez, levez la tête, n'allez pas trop loin en arrière, ça ne sert à rien de comprimer trop les cervicales, on travaillera suffisamment cela pendant la séance. Et puis, vous pouvez commencer petit à petit des cercles. Moi, je vous propose en théologie, tourner la tête légèrement, sans aller trop loin à l'arrière. Donc, plutôt laisser descendre convenablement la tête vers l'avant. Hein. À la limite, passez bien le menton sur le sternum, tournez. Voilà. Et ensuite, dans l'autre sens, voilà. Simplement pour mettre en route, si vous voulez, toute la zone du cou et le début de la zone des épaules. On va travailler maintenant un peu les épaules. Vous connaissez l'exercice, donc on inspire, on monte les épaules vers l'avant, on va au plus haut possible et puis on laisse redescendre les épaules à l'arrière. On essaie de coordonner avec la respiration. Quand on inspire, on monte, on va très haut et on relâche à l'arrière. À nouveau, inspirez, montez, relâchez. On change de côté, on monte à l'arrière, tirez bien les épaules en haut, relâchez vers le bas, toujours avec cette intention de relâcher les tensions que vous pourriez avoir dans le cou, dans les épaules, dans le haut des bras. Et puis, on va faire ça alternativement. Donc, on va tourner l'épaule gauche en arrière, épaule droite, épaule gauche, peu importe. Voilà. Hein, on alterne vers l'arrière et puis vers l'avant. On va s'occuper un peu des hanches. Donc, penchez bien, tirez bien, poussez sur la hanche gauche et allez vers la droite avec la hanche droite. Et puis, vers la gauche. Allez, ce mouvement latéral des hanches, poussez bien de chaque côté, prenez bien conscience du ressenti au niveau de vos hanches. Voilà. En avant, en arrière, en avant, en arrière, et puis on va tourner des cercles anti-horlogiques avec les hanches, laissez les chevilles, les genoux, le reste du corps suivre le mouvement, et faites des cercles de plus en plus grands. Voilà. Et puis on change de sens. Allez, horlogique, pareil. Ici aussi, essayez de prendre conscience du ressenti, peu importe où, si vous avez des zones d'inconfort, que ce soit au niveau des chevilles, des genoux, du bas du dos, de manière à ce que pendant la suite de la séance, vous soyez déjà conscient que là, vous avez déjà du travail à faire et à prêter une attention. Donc, parce que si on a une douleur, il ne faut pas non plus aller trop loin dans l'exercice. Il faut surveiller cette partie-là. Voilà, on va lever la jambe droite et on va faire des petits cercles dans le sens horlogique avec la jambe droite tendue.
Mettez les mains éventuellement aux hanches. Montez la jambe le plus haut possible. Agrandissez les cercles. Changez de sens. Voilà. Montez bien avec la jambe. Posez le pied droit. Jambe gauche. Sens horlogique. Sens anti-horlogique. Voilà. Posez le pied à terre. Et on est prêt à débuter avec quelques respirations namasté que tout le monde connaît très bien, je pense. On va inspirer, élever les bras, bien étirer, ouvrir complètement les mains, étirer les doigts, le bout des doigts, afin de défaire tous les nœuds, si vous voulez, vous pourriez avoir dans le système nerveux. Tirez vers le haut, petite cambrure au milieu de la colonne. Expirez, descendre les mains jointes jusqu'au niveau du sternum en expirant. Croisez les doigts, continuez à expirer. Expirez tout l'air que vous avez dans vos poumons. Rentrez le menton, légèrement contractez le diaphragme, le bas du ventre. Et inspirez, élevez les bras devant vous. Poussez bien avec vos mains, suivez les mains du regard. Continuez à inspirer, 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 inspirer. Tirez bien les mains vers le haut, touchez les oreilles avec les bras. Expirez, repliez vos ailes lentement, contrôlez le mouvement d'expiration afin d'arriver au moment où on croise les doigts, au bout de l'expire. Entrelacez les doigts, inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut, rapprochez les omoplates et puis relâchez en une fois la respiration. Toujours avec cette intention de relâcher certaines tensions, que ce soit de la journée, des jours précédents, peu importe. À nouveau, on va reprendre cet exercice. Inspirez, à nouveau, élevez les bras. Essayez d'avoir un inspire continu. Quand vous arrivez au bout de l'inspire, bien étiré vers le haut, ça c'est important. Expirez, descendre à nouveau les mains jointes devant soi, croisez les doigts, continuez à expirer, 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 expirer tout l'air que vous avez dans les poumons contractés. Il ne reste plus rien dans les poumons. Et on inspire à nouveau. On reprend de l'énergie. On fait le plein. Et puis on expire, on relâche les tensions. Relâchez toutes les tensions. Mains, bras, corps. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez. Regardez vers le haut. Rapprochez convenablement les omoplates. Commencez à ouvrir la poitrine. Et puis relâchez complètement. À nouveau, inspirez. Élevez les bras. Saisir la main droite, le poignet droit avec la main gauche. Expirez. Et inspirez, on va étirer tout le côté droit. Tirez bien sur le poignet, le bras droit. Créez une espèce de croissant de lune. Poussez bien avec la hanche droite vers le côté droit. Tirez bien sur les bras. Et inspirez, revenir au centre. On va saisir le poignet gauche avec la main droite. Expirez convenablement. Et inspirez, on étire le côté gauche. On va jusqu'au bout de la possibilité d'étirement. Donc, on va ressentir cela depuis, j'allais dire, vos orteils jusqu'au bout des doigts. Poussez bien la hanche gauche vers la gauche. Collez les bras aux oreilles et puis revenir en inspirant. Étirez les bras vers le haut. Expirez, descendre les mains à nouveau en namasté. Et se plier cette fois en deux. Regardez devant vous et étirez bien la colonne. Continuez à expirer. Cette fois, vous allez laisser pendre la tête. Posez les mains au sol si vous pouvez. Sinon, sur vos chevilles, laissez bien pendre la tête. Laissez pendre les épaules. Petit moment de détente. Relâchez toutes les tensions.
Et puis on va inspirer, élever le bras droit et la main droite. Et suivre la main du regard. Vous pouvez plier légèrement le genou gauche, si ça vous aide. Et puis expirer, amener la main droite au tapis. Pliez légèrement le genou droit. Inspirez, élever la main gauche et le bras gauche. Suivre la main du regard. Expirez, ramenez la main gauche au tapis. On va glisser les mains sur les tibias. Allez poser les mains sur les cuisses. Regardez devant soi. Et on va inspirer. Et en même temps, on va creuser le milieu du dos. Regardez devant vous. Creusez bien ce milieu du dos. Faites travailler vos muscles dorsaux en poussant sur le... Ne poussez pas sur les genoux, posez sur les cuisses. Essayez cette extension du dos. Et puis expirez. Allez poser les mains sur le sol, le ventre, pliez les genoux, le ventre sur les cuisses, expirez complètement. Et puis on va inspirer, s'élever à mi-hauteur, élever les bras comme en chaise, élever les bras et vous pliez comme en chaise et puis relâchez, se redresser. Voilà. On va maintenant continuer à s'échauffer avec la chaise. Donc, avec les 2-3 variantes que vous connaissez, je pense, pour la plupart. Donc, alors, choisissez. Je pense que la chaise, pour la plupart, c'est plus facile si vous alignez vos pieds sur la largeur de vos hanches. Mais vous pouvez très bien pratiquer, si vous êtes de niveau 2, vous collez vos orteils et vous laissez un petit centimètre d'écart entre vos talons. Vous allez inspirer, lever les bras. Expirez, tendre les mains devant vous et vous venir vous asseoir virtuellement sur une chaise. Tenir quelques respirations dans cette posture. Faites bien travailler le milieu du dos, donc tout en essayant de créer une cambrure dans le dos. Prenez conscience du travail au niveau de vos mollets, de vos quadriceps. Ancrez bien vos pieds dans le sol, testez votre flexibilité et puis inspirez. Et expirez, posez les mains au sol et inspirez à nouveau. Glissez les mains sur les tibias, redressez-vous lentement, relâchez. Variante 2, on va inspirer, élever les bras, expirez, descendre, les mains en namasté, coller les mains jointes au sternum et à nouveau venir s'asseoir en chaise. On regarde devant soi, on ne regarde pas par terre. Donc, pareil à tout à l'heure, on travaille bien le milieu du dos, on essaye même de créer une petite cambrure si vous y arrivez au milieu du dos. Et puis on va inspirer convenablement. Et on va tourner, coude gauche, genou droit. Et puis on va aligner dans toute la mesure du possible les avant-bras et on regarde vers le haut, vers le plafond. On peut pousser sur les mains. Et ceux qui sont de niveau 2 vont ouvrir les bras et étirer convenablement les bras vers le haut, caler le coude gauche sur le genou droit, et puis expirer, poser les mains au sol, et inspirer, glisser les mains à nouveau sur les tibias, sur les cuisses. Et se redresser, relâcher les tensions en relâchant votre souffle. Reprenez d'ailleurs quelques respirations profondes, parce que la chaise est un exercice qui exige évidemment beaucoup d'énergie, qui remet en circulation pas mal de choses à l'intérieur du corps. Donc, il faut vraiment amplifier votre respiration. Inspirez à nouveau, élevez les bras. On va faire ça de l'autre côté. Expirez, descendre à nouveau, coller les mains au sternum. Venir s'asseoir en chaise. Et ensuite, on va expirer tout l'air qu'on a dans les poumons. On va inspirer. Et puis expirer, tourner à nouveau. Coude droit, genou gauche. Essayez de caler le coude droit au-delà du genou. D'accord? Ensuite, alignez vos avant-bras. Et puis, les niveaux 2 peuvent ouvrir les bras. Regardez dans la direction du bras gauche, de la main gauche, et expirez.
Posez les mains au tapis et inspirez. Glissez les mains sur les genoux, sur les tibias et sur les cuisses et relâchez. Troisième variante, avec un peu d'équilibre. Là, vous allez poser la cheville gauche sur le genou droit. Voilà. Alors, si déjà ici, vous avez des problèmes d'équilibre, essayez simplement d'aller vers la chaise en gardant vos bras, si vous voulez, écartés, de manière à ce qu'ils vous aident à faire le jeu de balancier. D'accord? Mais si vous êtes vraiment à l'aise, vous allez inspirer, élever les bras. Expirez, dans un premier temps, descendre les mains en namasté sur le sternum et venir vous mettre en chaise en posant le coude gauche sur le genou gauche et le coude droit sur le pied gauche. On tient et puis on inspire, on se redresse. Expirez, relâchez. Posez le pied gauche et on va cette fois travailler l'autre côté, chacun suivant ses possibilités. Si vous perdez l'équilibre, simplement essayez de le trouver en ayant vos bras étendus et en jouant, si vous voulez, le balancier avec vos bras. Une fois que vous êtes bien positionné, inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, gardez le dos bien droit. Venez poser le coude droit sur le genou droit et le coude gauche sur le pied droit. Regardez devant vous, collez les mains au sternum, tenir cette posture d'équilibre en chaise, en demi-chaise si vous voulez, s'il n'y a qu'une jambe qui travaille, et puis relâchez. Voilà. Simplement, vous êtes parfois étonné qu'on travaille beaucoup sur une jambe, mais c'est essentiel dans le yoga parce que le fait de ne travailler qu'avec une jambe va vous renforcer la cheville, le genou, la hanche. Ce sont des exercices presque complets à partir du moment où on travaille sur une seule jambe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exercices de ce type-là. Ça rééquilibre complètement votre corps. Bon, alors on est prêt, je pense, à démarrer avec des cycles, si vous voulez, de salutation au soleil. Donc, allez à l'avant de votre tapis. Expirez d'abord convenablement, rentrez le menton. Et inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux, continuez à expirer, posez les mains au sol. Pliez légèrement les genoux et en inspirant, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Première chose, on améliore sa posture du chien tête en bas. Donc vous allez plier légèrement les genoux, bien tirer le derrière vers le haut, aligner la tête dans les avant-bras, creuser le milieu du dos et puis petit à petit effectuer ce mouvement, si vous voulez, où on va étirer une jambe à la fois, un pied à la fois, faire travailler une jambe à la fois en pédalant. Voilà. Essayez d'aller poser à chaque fois, aller loin, posez le talon, prenez votre temps, travaillez bien les étirements à la fois de vos mollets, de vos genoux, voilà, ici au jambier. Et ensuite, étirez-vous convenablement en chien tête en bas. Essayez d'amener les deux talons au sol, hein, de manière à bien débuter tous ces exercices avec lesquels on va procéder en salutation au soleil. On va commencer à inspirer et élever la jambe droite. Étirer au maximum la jambe droite vers le haut. Et ensuite, on va amener le genou droit contre le coude droit. Puis inspirer, on va étirer la jambe droite et aller poser tranquillement le pied droit au sol. On va inspirer, étirer la jambe gauche, tirez bien sur la jambe, montez-la le plus haut possible. En tout cas, ce qu'il faut viser, c'est avoir une jambe tendue, ne pliez pas le genou, tendez bien la jambe et le pied, afin d'avoir une seule ligne entre le bout de votre pied
et votre tête, ça c'est important. Expirez. Amenez le genou gauche sur le coude gauche et puis inspirez à nouveau. Tendre la jambe, expirez. Pied droit au tapis. On va expirer et descendre les genoux jusqu'à 2 cm du sol, du tapis. Et puis inspirez, revenir. En chien tête en bas, étirez bien vos mollets. À nouveau, expirez. On va arrêter le mouvement des genoux à 2 cm du sol et on revient. Et on essaie d'aller vers un bon chien tête en bas. Dernier mouvement, expirez. On va poser cette fois les genoux au sol. Et on va inspirer, creuser le milieu du dos. Et expirer, arrondir le milieu du dos. À nouveau, inspirez. Et expirez. On va inspirer, tendre la jambe gauche. On regarde la jambe gauche par le côté gauche, hein, l'extension de la jambe gauche. Vérifiez que vous avez bien tendu votre jambe, qu'elle n'est pas pliée. Et ensuite, on va tendre le bras droit. D'accord? On va plier le genou et aller poser le genou sur le coude droit. Inspirez, tendre jambe. Et bras. Expirez, genou, coude. Inspirez, tendre. Une troisième fois. Expirez, genou, coude. Tendre. Expirez. Et ensuite, on va inspirer à nouveau. Reprendre de l'énergie. Allez, crocheter le pied gauche avec la main droite. Et inspirez. Travaillez la cambrure du dos. Regardez devant vous. Poussez avec le pied sur la main droite. Et puis relâchez. Posez le genou gauche et la main droite. Inspirez, tendre le bras gauche et la jambe droite. On regarde dans la direction par la droite de la jambe droite. Et ensuite, on va ramener le coude gauche sur le genou droit. Tendre le bras gauche et la jambe droite. Expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez à nouveau, tendre bras gauche, jambe droite. Expirez, dernière fois, coude gauche, genou droit. Tendre le bras. Inspirez. Expirez. Inspirez. Crochetez le pied droit avec la main gauche. Petite cambrure du dos, on regarde devant soi. Et puis on expire, posez le genou, posez les deux mains, venir s'asseoir sur les talons, posez les mains derrière soi et on va inspirer et élever le bassin, essayez d'avoir la tête dans l'alignement du corps, expirez, s'asseoir sur les talons. Inspirez, élever le bassin. Allez au maximum de l'inspire, car ici, vous avez une ouverture maximale de la cage thoracique. Expirez, venir s'asseoir sur les talons. À nouveau, inspirez. Expirez. On est assis sur les talons et on va aller vers le chameau. Donc, inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, ramenez les mains en hauteur des hanches. Hein? Et inspirez, pensez aux trois directions, pubis à l'avant, cœur vers le haut, tête vers l'arrière. Quelques respirations dans cette posture. Et puis en expirant, on va venir s'asseoir sur les talons. Pour la deuxième variante, on mettra les mains à hauteur des premières côtes. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez. Mains à hauteur des premières côtes. Inspirez, trois directions.
Tête regardant vers l'arrière, cœur vers le ciel, et pubis vers l'avant. Allez. Quelques respirations. Et puis expirez, venir s'asseoir sur les talons. Prochaine variante, on ira chercher le talon gauche pour ceux qui sont au niveau 2, ceux qui sont au niveau 1 ou qui ont des douleurs lombaires. Ils font simplement refaire ce qu'on vient de faire. Les autres, on va les poser la main droite sur le talon gauche et puis on alterne. Donc on va inspirer, lever les bras. Pointez vos orteils au sol éventuellement. Et ensuite, on va expirer, venir mettre la main droite sur le talon gauche et on va s'étirer convenablement vers l'arrière avec le bras gauche. Regardez dans la direction de la main gauche, regardez derrière vous. Quelques respirations, vous devez sentir cette ouverture au niveau de la poitrine, du plexus solaire, qui, comme je vous l'ai dit, est celui qu'on doit débloquer pour que notre vrai moi s'exprime. Et ensuite, on va relâcher, venir s'asseoir sur les talons et se préparer. Reprenez votre souffle à l'autre côté. Donc, on va inspirer à nouveau, s'élever sur les genoux, élever les bras. Et on va aller poser la main gauche sur le talon droit, étirer le bras droit vers l'arrière, on regarde dans la direction de la main droite, on s'étire convenablement, plusieurs respirations, on travaille l'ouverture maximale de la cage thoracique, ainsi que du plexus solaire, et puis on vient s'asseoir à nouveau sur les talons, et on est prêt pour la contre-pose, on va étirer les bras à l'avant, et travailler la posture de l'enfant, donc poser le front sur le sol, et essayer de poser convenablement les fessiers sur les talons, relâchez-vous. On revient progressivement à quatre pattes, pointez les orteils au sol, chien tête en bas. Alors du chien tête en bas, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite et on va s'étirer convenablement vers l'avant. Gardez la jambe gauche tendue convenablement et puis amener la jambe gauche à l'intérieur de la main gauche. Relâchez convenablement la respiration, posez bien le ventre sur les cuisses et puis inspirez. Se redresser et on relâche. On a travaillé convenablement le premier cycle, on est prêt pour le deuxième. On va travailler un peu en fente, haute ou basse, choisissez évidemment celle qui vous convient le mieux. Si vous êtes un débutant, travaillez en fente basse et éventuellement tentez de temps en autre la fente haute. Donc vous savez, la fente haute, c'est la jambe tendue. La fente basse, c'est le genou au sol. Inspirez, levez les bras. Expirez, main sur le sternum, se plier en deux. Tirez bien la colonne vers l'avant. Hein. Expirez, les mains au tapis, pied droit, pied gauche à l'arrière. Alors on va d'abord amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. D'accord? Et puis, on va poser la main droite sur le genou droit. Hein, et on va commencer à tourner, regarder vers le haut. On va inspirer, élever la main droite et le bras droit. Et expirer, aller poser la main à l'arrière sur le sacrum afin d'aller un peu plus loin dans la torsion. Donc, gardez la jambe gauche tendue. Si vraiment les niveaux sont trop difficiles, posez le genou gauche. Mais sinon, gardez la jambe gauche tendue, tournez, regardez vers le haut, c'est une torsion. Hein, ouverture également de la cage thoracique, non seulement une torsion, mais on travaille l'ouverture. Et puis en expirant, on va aller poser la main droite au sol et le pied droit à l'arrière. On récupère en chien tête en bas, on étire encore une fois bien les mollets, les jambes, les genoux, et puis on va amener
le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Voilà. On s'étire vers l'avant, toujours bien penser à faire, si vous voulez, l'étirement avant d'entamer une torsion. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs. Ensuite, en inspirant, on va amener la main gauche sur le genou gauche. On va commencer à tourner. D'accord? On va inspirer, élever le bras gauche. La main gauche, la main droite devrait à peu près être alignée sur une seule ligne. Okay? Et ensuite, en expirant, on va simplement amener la main gauche sur le sacrum et continuer à tourner. Travaillez votre torsion. Tenir la jambe droite tendue, dans toute la mesure du possible. Je sais que, évidemment, ça fait travailler vos genoux, vos quadriceps, vos mollets, mais bon, on est là pour travailler aussi, renforcer toute la structure du corps. Et puis, expirer, amener la main gauche au sol, pied gauche à l'arrière. Voilà. On va essayer de bien reprendre son souffle et on va travailler, on va continuer le travail en fente haute ou basse, suivant chacun. Donc, on va amener d'abord le pied droit à l'intérieur de la main droite. Niveau 1, gardez bien la jambe gauche tendue, tirez-vous bien vers l'avant, donc tirez la tête vers l'avant. Et ensuite, on va inspirer, lever les bras. Étirez convenablement vers l'arrière. Expirez, repliez vos mains à l'arrière et rapprochez les omoplates, ouvrir la cage thoracique. Expirez, épaule droite sur genou droit et inspirez, se redresser. L'exercice n'est pas terminé. Même les niveaux 2 vont poser le genou cette fois et vous allez ramener, en tout cas le pied gauche, saisir le pied gauche dans les deux mains, inspirez à nouveau, ouvrir la cage thoracique, regardez vers le haut. Expirez, posez le pied, posez les mains au sol. Et ensuite, tendre la jambe gauche, pied droit à l'arrière. On va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau, s'étirer convenablement. Allez au maximum de votre étirement. Et ensuite, on va inspirer et élever les bras. Étirer convenablement à l'arrière. Créer une petite cambrure au milieu du dos. Expirez, repliez vos doigts et vos mains à l'arrière. Inspirez, ouvrir la poitrine. Expirez, épaule gauche sur genou gauche. Inspirez, se redresser. Et ensuite, posez le genou droit pour le niveau 2. Ramenez le pied et la jambe droite. Saisir dans les deux mains. Inspirez, ouvrir la cage thoracique. Amplifier la cambrure de la colonne, du milieu du dos en particulier. Ne profitez pas de la flexibilité des lombaires ni des cervicales. Concentrez-vous là sur le milieu du dos. Expirez, pied à terre. Posez les mains, pieds à l'arrière. On reprend son souffle. Voilà. Et on va ramener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez convenablement. Inspirez, glissez les mains sur les tibias et se redresser. Relâchez les tensions et reprenez votre souffle. Fermez les yeux. Faites comme au début de la séance. Reprenez conscience de ce qui se passe au niveau de votre tête, de vos épaules, de vos hanches, de vos genoux, de vos chevilles, tous les points clés de votre corps. Et comment vous vous sentez? On est prêt à travailler le lézard et le squat. Donc, on va inspirer, lever les bras. Expirer. On se plie en deux. Continuez à expirer. Posez les mains au sol. Pliez légèrement les genoux. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On se réaligne convenablement, chien tête en bas. Et on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. À nouveau, ici aussi, tendre convenablement la jambe gauche. D'accord? Alors, les niveaux 1, éventuellement, on pose le genou. Les niveaux 2, essaie de garder la jambe gauche tendue. Et on va poser les avant-bras au sol. On avance un peu les mains. On ouvre la hanche droite.
On passe le bras droit en dessous de la jambe droite et on aligne le bras gauche horizontalement. Gardez la jambe tendue dans toute la mesure du possible. Étirez également la colonne, pensez à ça. Hein? Regardez devant vous. On tient. Expirez. Les deux mains à hauteur du pied droit à l'arrière. On va emmener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. À nouveau, gardez la jambe droite tendue pour le niveau 2. Et ensuite, on va les poser les avant-bras au sol, ouvrir la hanche gauche. Éventuellement, vous pouvez poser le pied sur le bord extérieur, tenir, passer le bras gauche en dessous de la jambe gauche, poser la main sur le pied gauche, gardez la jambe droite tendue, regardez devant vous. Et alignez le bras droit horizontalement. On tient. Et ensuite, on va les poser les mains à hauteur du pied gauche, main gauche, pied gauche à l'arrière. Et on va se préparer pour le squat. Donc d'abord, bon alignement, chien tête en bas. Et puis pied droit à l'extérieur de la main droite, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et on vient s'installer convenablement en squat. Hein, donc, voilà. Posture de détente, ancrez bien vos pieds dans le sol. Vous êtes maintenant installé convenablement en squat. Voilà. Relâchez le souffle. Essayez de bien relâcher le bas du dos. Et ensuite, petit mouvement à droite et à gauche pour assouplir légèrement les hanches. Et puis, posez la main gauche au sol. Et tout en restant en squat dans la mesure du possible, inspirez, élevez le bras droit. Étirez convenablement le bras droit. Regardez dans la direction du bras droit et de la main droite. Expirez, main au sol. Inspirez, bras gauche, main gauche. Expirez, main au sol. Main en namasté. On va s'élever à mi-hauteur en squat. Donc, redressez-vous légèrement. Vous êtes à mi-hauteur, les coudes à hauteur des genoux. On regarde devant soi. On essaie de travailler la cambrure du dos. On tient. Je sais que c'est un travail prononcé des mollets et des quadriceps. Et puis, expirez, revenir en squat. Se réinstaller en squat. Lâchez la respiration. Et puis, inspirez, s'élever sans mettre la main en terre. Et terminez en relâchant la respiration. On va maintenant travailler la demi-planche. Excusez-moi, la planche de côté. Donc, et on va débuter par le dauphin. Parce que le dauphin est une bonne manière d'aborder également la demi-planche. Elle fait travailler les épaules, les bras, les avant-bras, les tire bien à l'arrière. Donc on va inspirer, élever les bras, expirer, descendre les mains en namasté, se plier en deux, poser les mains au sol, plier légèrement les genoux, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Alors pour aborder le dauphin, on va en expirant poser les genoux au sol. Et on va travailler la première variante du dauphin. Donc, vous allez mettre les mains, les bras, si vous voulez, à l'oblique, comme si vous créiez un triangle. Posez les mains au sol, les talons, les mains, les pouces se regardent, d'accord, se touchent à la limite. Ancrez bien vos avant-bras et vos mains au sol. Hein? Vos pieds sont pointés, si vous voulez, sur votre tapis. Et puis, vous allez tendre, ne posez pas la tête au sol, tendre les jambes. Tendez les jambes au maximum et en même temps, essayez d'avoir le dos bien droit, à la limite, travailler, si vous voulez, dans le sens du milieu du dos, essayez de créer une courbure, ce qui n'est pas, si vous voulez, un arc, mais ce n'est pas possible, mais simplement, travaillez-le virtuellement, tenir, et puis expirer, poser les genoux au sol. On va maintenant entrelacer les doigts, poser la tête entre les mains, hein, calez bien votre tête, plutôt le dessus de la tête, le milieu de la tête que
le front. Et puis, on va tendre les jambes comme tout à l'heure. Donc, vous reposez sur la tête et vous avez les jambes tendues. Et vous allez aller plus loin avec les jambes tendues, rapprocher les pieds, si vous voulez, de votre tête, de vos bras. Et en inspirant, vous allez tendre la jambe droite. Tirez bien la jambe droite vers le haut, en tout cas pour les niveaux 2. Les niveaux 1, si vous n'y arrivez pas, restez en dauphin. Expirez, pied droit au sol. Inspirez, tendre la jambe gauche. Expirez, revenir. On va venir s'asseoir sur les talons et s'étirer à nouveau en posture de l'enfant avant d'entamer la planche de côté et ses variantes. Donc, relâchez bien la respiration. Et reprenez votre souffle. On revient en chien tête en bas. Et essayez d'adopter la posture de la planche. Hein? Donc, le derrière n'est pas vers le haut, ni trop vers le bas. Ce n'est pas le chien tête haute. Une ligne. Okay? Planche. Et puis, de la posture de la planche, on va tourner vers la droite. Donc, alors, principe numéro 1, vous pouvez garder vos pieds alignés, mais il faut que les orteils du pied droit touchent le talon du pied gauche. OK? Voilà, première condition. Ensuite, pour la première variante qui est pour les débutants, vous allez plier la jambe droite et poser le genou au sol. Hein? Donc, j'ai plié ma jambe droite et je vais inspirer et élever le bras gauche. Donc, j'ai ma jambe droite pliée, j'élève mon bras gauche dans l'alignement du bras droit. D'accord? Ma jambe gauche est tendue et ma jambe droite est pliée, le genou repose au sol. Voilà. Ça, c'est la planche de côté pour débutants. Ok, donc, expirez, amenez la main au tapis, ramenez le pied droit derrière le pied gauche, ou bien le pied gauche carrément sur le pied droit. Niveau 2, vous allez élever le bras gauche et vous tenir en planche. Vous pouvez avoir le pied gauche devant le pied droit. Expirez, main au tapis. Expirez à nouveau, posez les genoux au sol et reprenez votre souffle quelques instants en chien tête en bas avant, excusez-moi, en posture de l'enfant avant d'aller vers la variante 3. Alors pour la variante 3, on revient en planche et vous allez poser l'avant-bras droit au sol, horizontalement. Vous mettre en posture, si vous voulez, d'abord de planche, et puis tourner, comme vous avez tourné tout à l'heure, peu importe, mais cette fois, le bras est aligné au sol et vous allez inspirer, étirer le bras gauche, vous reposez sur l'avant-bras droit, le pied gauche est soit sur le pied droit, soit devant le pied droit. Expirez, main gauche au sol, revenir en planche. À nouveau, posture de l'enfant, relaxez-vous, étirez convenablement le bas du dos, relâchez vos épaules. Si vous avez plus facile, les bras le long du corps avant d'entamer ces 3 variantes de l'autre côté. Relâchez. On va maintenant changer de côté, donc à nouveau planche. D'accord? Installez-vous convenablement en planche. Et cette fois, vous allez tourner à nouveau et venir mettre le genou gauche, si vous voulez, au sol. Gardez la jambe droite tendue. Inspirez, élevez le bras droit. D'accord? Vous êtes là en planche de côté en reposant sur le genou gauche et la jambe droite est tendue. D'accord? Donc, planche pour débutants. Expirez,
Main droite au tapis, on revient en planche, et puis on revient en demi-planche. Pour les niveaux 2, on va élever le bras droit, aligner votre pied sur l'autre, posez le pied droit sur le pied gauche, ou bien le pied droit. Alors, ce qu'il faut éviter, comme pousser la hanche trop haut, ou bien aller trop bas. D'accord? Il faut essayer d'avoir une seule ligne entre la jambe droite, le corps, la tête. Mais évidemment, au début, ce n'est pas évident de vérifier ça. Et puis, expirez. Main droite au tapis. À nouveau, posture de l'enfant. Et bien relaxer les épaules, passer les bras le long des jambes, poser le front au sol. Un nouveau planche. Pour les niveaux 2, les niveaux 1, ils refont la planche, si vous voulez, comme je l'ai expliqué en première variante. Donc, revenez en planche. Et cette fois, vous posez l'avant-bras gauche au sol. Et ensuite, vous êtes en planche. Élevez le bras droit, tenir dans cette posture. Éventuellement, le pied droit aligné sur le pied gauche. Je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui la posture qui consiste à tendre la jambe droite. On fera ça ultérieurement. C'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Expirez, posez la main droite au sol. Revenir en planche. Et ensuite, de planche, on va aller vers le tapis et inspirez pour le mini cobra. Expirez, menton au sol. Inspirez, on décolle les mains et on tient quelques respirations en mini cobra. Expirez à nouveau, menton au sol. Inspirez, bras à l'arrière, entrelacez les doigts derrière le dos. Inspirez, regardez devant soi. Plusieurs respirations. Rapprochez bien les omoplates. Regardez devant vous. Posez les mains au sol. Pointez les orteils. Revenir en chien tête en bas. De chien tête en bas, amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez convenablement, ventre sous le cuisse. Inspirez, glissez les mains sur les tibias. Et se redresser. On va maintenant travailler jambes écartées. Donc, écartez vos jambes au minimum de la largeur d'une jambe. Si vous avez l'habitude que vous êtes de niveau 2, vous allez plus loin. Vous avez évidemment déjà la structure de soutien au niveau de vos genoux et de vos chevilles. Donc, à vous de choisir, si vous voulez, la posture qui va vous permettre d'aller plus loin, de renforcer davantage vos genoux. Voilà. On va inspirer les bras. Étirez convenablement à l'arrière. Expirez, repliez les mains à l'arrière, entrelacez les doigts. Inspirez, rapprochez les omoplates, ouvrir la cage thoracique. Et puis expirez, descendre dans un premier temps avec le dos bien droit. Et petit à petit, on va monter les bras. Vous allez laisser descendre la tête et pendre les épaules. C'est une posture de relaxation en même temps du haut du corps, mais d'une autre manière, on travaille les chevilles et également les genoux et les hanches, bien sûr. Donc, relâchez. Tout le haut du corps est relâché. Le travail se fait cette fois dans le bas du corps. Relâchez la respiration. À chaque expiration, manifestez votre intention de relâcher les tensions dans vos épaules, dans le cou, dans la tête. Tournez légèrement la tête à droite et à gauche. Et ensuite, à l'inspirer, se redresser. Et relâchez. Vous prenez votre souffle. Inspirez, levez les bras. Expirez, tendre les bras à l'avant. On regarde devant soi, on garde le dos bien droit. Et on va les poser le bout des doigts au sol, tout en essayant de garder un dos bien droit, éventuellement écarter légèrement vos jambes. Voilà. Mettez les doigts
et les mains à hauteur de vos orteils, tout en regardant devant vous. Et ensuite, comme tout à l'heure, vous allez laisser pendre la tête. Si vous le sentez convenablement, vous pouvez même poser la tête au sol et inspirer, élever les bras derrière, comme vous le sentez. Tenir dans cette posture, quelques respirations, poser les mains au sol, se redresser, regarder devant soi, travailler la cambrure du milieu du dos, et ensuite on va aller vers les postures d'équilibre. Donc vous allez garder la jambe droite tendue, plier la jambe gauche, voilà, venir vous installer confortablement dans cette posture. Si vous n'avez pas l'équilibre, gardez les mains au sol. Si vous avez l'équilibre, main en namasté sur la poitrine. Tenir, cherchez votre équilibre. Vous voulez vous challenger, fermez les yeux, comme vous voulez. Ensuite, posez les mains au sol, tendre la jambe droite. Attention, ça c'est nouveau. Engagez la jambe droite à l'avant, asseyez-vous convenablement sur le talon gauche. OK? Et ensuite, pareil, main en namasté. Donc, engagez bien la jambe droite, cherchez votre équilibre. Et ensuite, posez les mains au sol, tendre la jambe droite à nouveau et changer de côté. On va se positionner sur le talon droit. On garde la jambe gauche tendue. On se redresse et on cherche son équilibre. Gardez la jambe gauche convenablement tendue. Ancrez le pied gauche convenablement dans le sol. Posez les mains au sol. Jambe gauche devant vous. Engagée, donc ça veut dire que votre pied est flex. Asseyez-vous convenablement sur le talon droit. Évidemment, vous êtes sur la pointe des pieds, enfin sur vos orteils, quoi. Et ensuite, équilibre. Posez les mains au sol, tendre la jambe gauche, revenir au centre, jambes écartées. Travaillez un peu vos adducteurs, donc écartez les jambes davantage. Hein? Regardez toujours devant vous, creusez le milieu du dos et vous allez un peu plus loin avec l'écartement des jambes. Vos pieds sont bien alignés vers l'avant. Posez les mains, si vous voulez, devant vous, là. Et ensuite, allez poser la main gauche sur la cheville gauche, la main droite sur la cheville droite. Et ensuite, on se redresse lentement en glissant les mains sur les cuisses. Et enfin, on va rapprocher petit à petit les pieds. Et on va aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc, on va bien travailler, si vous voulez, nos orteils. Donc, vos gros orteils se touchent. 1 cm d'écart entre vos talons. Inspirez, levez les bras. Expirez. Venez vous asseoir sur les talons. Gardez les genoux joints. Voilà. Cherchez votre équilibre. Quand vous l'avez trouvé, écartez les genoux. Continuez à vous installer convenablement sur les talons. Rentrez le menton. Redressez bien votre colonne. Et quand vous avez l'équilibre, écartez les bras, laissez pendre les mains. Posez votre respiration, relâchez les muscles du visage. On va petit à petit vers la fin de la séance, donc c'est le moment de commencer à relâcher petit à petit. Et ensuite, pour les niveaux 2, vous allez aller crocheter les mains. Regardez, je passe à l'intérieur de mes jambes. Crochetez les mains derrière les talons. Essayez de ne pas perdre l'équilibre. Et regardez devant vous.
Ne crispez pas les muscles du visage. Tenir. Posez les mains au sol. Et venez vous asseoir. On va travailler le demi-pont pour assouplir, encore une fois, tout le bas du dos, retravailler toute la partie du plexus solaire, puisque c'est quand même le thème de la séance. Il faut, moi, c'est là qu'il a sa place, c'est là qu'il fait ses blocages. Donc, ramenez vos talons contre les fessiers, les mains, paume à plat, le long du corps, et puis on va procéder en synchronisant l'élévation des bras et l'élévation du bassin. Donc vous allez inspirer, élever progressivement vos bras, élever le bassin, et au moment où vous posez vos mains à l'arrière, vous avez votre bassin qui est au maximum de son déploiement. Poussez bien vers le haut et expirez, revenir. Posez vertèbre par vertèbre, faites bien travailler tout le bas du dos, prenez-en conscience. Et au moment où vous posez le coccyx, vous posez également les mains au sol. On va refaire ça encore 2 fois. On va inspirer les bras, monter le bassin, monter, 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 monter. Allez encore plus haut, allez au maximum de votre déploiement et au maximum de votre inspire. Expirez, revenir. Et posez vertèbre par vertèbre. C'est un exercice très important pour l'assouplissement de toute la partie basse des lombaires. Prenez d'ailleurs bien conscience que normalement l'intégralité de votre colonne maintenant touche le tapis. On va reprendre ça et on va rester quelques respirations en demi-pont. Donc on va maintenant inspirer à nouveau, élever les bras. Inspirez, 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 inspirez. Allez au bout de l'inspire. Et puis, on reste dans cette posture. Quelques respirations. Essayez de bien reposer sur vos épaules. Pas sur les cervicales. Et puis on va revenir très très lentement, on va vers la fin de la séance. Prenez conscience de chacune de vos vertèbres qui touchent le sol. En même temps, vous ramenez les bras, synchronisez bien les mouvements. Voilà. On va poser en même temps le coccyx et les mains au sol. Et on est prêt pour la relaxation finale. Donc, vous allez étendre convenablement d'abord vos bras et vos jambes. Inspirez au maximum de vos possibilités et étirez vos bras à l'arrière, vos jambes et vos pieds à l'avant. Et puis, relâchez. On va refaire cela. Inspirez. Étirez. Relâchez. Les bras le long du corps, les paumes vers le haut, relâchez toutes les tensions du corps. On va reparcourir l'ensemble du corps et refaites, si vous voulez, la comparaison, si vous y arrivez, avec votre ressenti en début de séance. Donc, commencez par la tête. Comment vous sentez votre tête? Comment vous sentez la différence entre tout à l'heure et maintenant? Passez au visage. Évidemment, relâchez éventuellement des tensions dans le visage, aussi bien au niveau de la mâchoire que des joues, des paupières, du front. Relâchez convenablement. Essayez de voir la différence par rapport à tout à l'heure. Passez au niveau du cou, éventuellement effectuez un micro-mouvement si vous ne ressentez pas suffisamment toute cette zone. Placez votre conscience au niveau de vos épaules, d'abord l'épaule droite, ressenti de votre épaule droite, de votre coude droit,
de l'avant-bras droit, de la main droite, de la sensation de chaleur ou bien de tension dans la main. Donc, manifestez votre intention de détente, toute cette partie droite du bras, de l'épaule gauche maintenant. À nouveau, concentrez-vous sur l'épaule et du ressenti au niveau de l'épaule. À l'avant, qu'est-ce que vous sentez? À l'avant de l'épaule, à l'arrière de l'épaule, sur le côté de l'épaule. Travaillez en profondeur. Le ressenti, c'est la première étape dans le yoga. Donc, la première chose, c'est d'apprendre à ressentir son corps jusqu'au dernier détail. C'est tout le respect qu'on lui doit. Il fait un travail fabuleux pour nous, et donc nous, on est là pour essayer de prendre conscience du travail qu'il effectue, et éventuellement des inconforts qu'il a. Donc, ne pas l'oublier. Ensuite, passer au bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, la main gauche. Comment vous sentez les doigts de la main gauche? Quelle est la différence par rapport aux doigts de la main droite? Est-ce que vous ressentez la même chose entre le bras droit et le bras gauche? Est-ce qu'il y a une différence? La manière dont votre bras repose sur le tapis ou pas? On va ensuite passer aux hanches, qui est le deuxième grand portail d'entrée des tensions. Comment vous ressentez vos hanches? Droite, gauche? Est-ce que vous avez un ressenti ou aucun ressenti? Si vous n'avez aucun ressenti, essayez de bouger un peu la hanche droite, la hanche vers la droite ou vers la gauche. Essayez de prendre conscience de ce que vous ressentez. Contractez légèrement les fessiers pour pouvoir bouger un peu vos hanches à droite et à gauche. Concentrez-vous également ensuite sur le quadriceps droit, le genou droit. Bougez, contractez légèrement le genou droit si vous n'avez aucun ressenti. Le mollet droit, la cheville droite, le pied droit. Est-ce que vous avez un ressenti du pied droit, des orteils du pied droit? Quelle sensation? Passez à la jambe gauche, mollet gauche, genou gauche, cheville gauche, orteil du pied gauche. Différence entre jambe droite et jambe gauche. On est maintenant prêt à se concentrer sur la respiration. Donc, prenez conscience de votre respiration abdominale. Et à chaque expiration, continuez à manifester votre intention de relâcher les dernières tensions résiduelles. Laissez-les partir vers l'univers. L'univers vous les a données et maintenant vous les relâchez. Vous avez ce moment privilégié pour relâcher les tensions. Prenez conscience de votre plexus solaire qui a beaucoup travaillé aujourd'hui. Petit à petit, coulez-vous sur le côté droit. Gardez les yeux fermés. Restez en état de relaxation.
Et enfin, venez vous asseoir pour la clôture de la séance, tout en gardant les yeux fermés. Manifestez encore une fois votre intention de lâcher prise, de vivre en fonction de qui vous êtes vraiment. Sinon, le lâcher prise n'est pas possible, tout en respectant évidemment vos proches et votre environnement. Je vous invite à chanter le son Om, tout en remerciant l'univers de nous avoir permis d'accomplir cette séance, de nous avoir donné la force, de nous avoir donné un corps qui nous permet d'accomplir ces exercices. Inspirez pour le Om. Namasté, yogini et yogi. Très belle fin de soirée à vous toutes et à vous tous.